Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Yoga Move. Je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui, je vous propose un cours basé sur le Yoga Move Renfo. Donc on va essayer de renforcer tous les muscles du corps. On va renforcer les muscles internes en essayant de gainer et on va renforcer les muscles externes en faisant du mouvement. Donc je vous propose plusieurs séries. Le cours il est assez intense, c'est plutôt au niveau intermédiaire avancé. Il faut déjà avoir un petit peu pratiqué le yoga ou en tout cas être en forme physiquement. Donc n'hésitez pas à tenter, si vous êtes sportif, ça peut marcher. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer du coup avec quelques échauffements, quelques pré-échauffements pour préparer le corps. Venez vous placer en posture de lotus, essayez de bien pousser les fesses en arrière, creuser un petit peu le bas du dos et relâcher les poignets tranquillement sur les genoux. On vient agrandir la colonne vertébrale et puis on va commencer en faisant 5 tours de tête à droite. Donc tranquillement, on inspire et on va chercher vers le haut. On expire, on est vers le bas. Et troisième fois, on agrandit dans la colonne vertébrale. Et expire, on détend le haut du corps. Et 4. Et relâche. Et 5. Et relâche tranquillement. Même chose de l'autre côté. Inspire, on est vers le haut. Et expire, on relâche. Et 2. Et détend, faites bien des grands tours. 3, on essaye de garder les épaules à l'horizontale et d'isoler vraiment la nuque. Et 4, et 5. Ok, on réveille tranquillement les cervicales et on ramène dans l'axe. On va faire la même chose avec les épaules, donc on va fixer le buste et venir tourner les épaules vers l'arrière, première fois. Et 2, on les monte bien haut, on les tire en arrière et on les redescend. Et 3, et on relâche. Et 4, relâche. Et 5, relâche. Et ça repart dans l'autre sens. 1, donc on les ramène vers l'avant. Et 2, et on agrandit toujours le dos. Et 3, essayez de respirer profondément. Et 4, relâche. Et 5, relâche. Ok, on va faire la même chose du coup avec tous les bras. Donc du coup, on vient garder toujours le dos bien droit, on fixe la nuque, on ne bouge plus et on vient faire tour de bras vers l'arrière. 1 et on ouvre le plus possible. Et 2 et on tire jusqu'au bout des doigts. Et 3 et relâche. Et 4, relâche. Et 5, ouvrez bien dans la poitrine et vers l'arrière. 1, et ça ramène devant. Et 2, grandissez-vous toujours au niveau de la colonne vertébrale. Et 3, relâche. Et 4, relâche. Et 5, et on relâche. Ok, on va venir se placer du coup en posture du chat. Donc on vient se placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et on va venir reculer un petit peu les fesses vers les talons et venir rentrer le nombril, rentrer la poitrine, relâcher le poids de la tête entre les deux bras et pousser très fort les mains dans le sol pour venir ouvrir vraiment tous les muscles du dos. Inspirez profondément. Sur une expiration, on inverse, on passe en dos creux. Donc les fesses remontent, le nombril descend, la poitrine rentre un petit peu et le regard vient se placer à l'avant du tapis. On fait attention à ne pas regarder complètement en face de soi pour ne pas pincer au niveau de la nuque. Et on est reparti. Dos rond, deuxième fois. Inspirez, poussez le sol avec les deux mains. Expire, on est dos creux et on tire les fesses loin du sommet du crâne. Et 3, inspire, expire, dos creux, agrandis la colonne. Et 4, arrondis. Et creuse sur l'expiration, agrandis la peau du ventre. Et 5, on réveille tranquillement la colonne vertébrale. Et creuse et allonge jusque dans la nuque. Ok, on va reculer un petit peu les fesses, avancer de 10 cm les deux mains et le départ c'est la même chose. On vient arrondir le dos, rentrer le nombril, sauf que là au lieu de faire un dos creux, on va venir dérouler le bassin dans le sol et on vient agrandir la colonne vertébrale. Tout de suite on repousse le sol avec les deux mains et on déroule les épaules et la tête en dernier. Le regard fixe
en face de soi et toujours de l'allongement au niveau de la nuque. Faites attention, si vous avez mal dans le bas du dos, vous allez un petit peu moins loin du coup avec le bassin. Ça, c'est en fonction de vos ressentis. Et on est reparti, on tire les fesses en arrière, deuxième fois. Arrondis le dos, relâche bien la tête et déroule le bassin, déroule la colonne, épaules et tête en dernier. Ok, et troisième fois. Arrondis, on est en chat. Inspire, expire. On est en cobra, allonge la colonne. Et 4, et arrondis, inspire, expire, déroule les dernières fois. 5, et arrondis, expire, et déroule tranquillement. Ok, on va venir se mettre du coup sur les fesses en pince assise. Donc, allongez les jambes sur le tapis, reculez bien les os des fesses, les os ischions et relâchez tranquillement les muscles des jambes dans le sol. Ici, on va venir faire des dauphins, toujours pour solliciter et mobiliser la colonne vertébrale. On vient arrondir le dos, rentrer le nombril, laisser tomber les épaules et la tête vers le bas. Puis on va venir plonger, essayer de rapprocher la tête le plus près possible des genoux et on remonte par le nez. Donc c'est le nez qui remonte d'abord et qui nous fait remonter tout le dos. Et on est reparti. On arrondit, deuxième fois, on plonge et on remonte. On fait attention à toujours garder de l'allongement au niveau du dos et de la nuque. Et 3, et plonge, et remonte. On essaie vraiment d'onduler la colonne vertébrale. Et 4, et plonge, et remonte. Et 5, et plonge, et remonte. Ok, super. On vient passer les pieds sur le tapis. On pousse le sol pour venir se placer en guirlande. On relâche bien le poids de la tête, le poids des épaules et des bras. Les mains sont au sol. Si les talons sont pas posés par terre, c'est pas un souci. Si vous arrivez à les poser, tant mieux. Ok, et ici on va venir dérouler tranquillement les jambes. On reste plié pour le moment. On essaye de prendre conscience de ses ressentis. Est-ce que ça tire à l'arrière de la jambe ou est-ce que ça va? Et tranquillement, on va essayer de venir tendre la jambe droite, puis la gauche. Donc n'allez pas jusqu'au tendu si c'est trop douloureux. Et on tend jambe droite et jambe gauche. Et troisième fois, jambe droite, relâchez bien les épaules et la tête, jambe gauche. Et 4, jambe droite, jambe gauche. Et jambe droite, dernière fois, jambe gauche. Ok, on essaye de rester ici en pince debout, tendu. Donc si ça fait mal, je vous rappelle qu'on peut plier un petit peu dans les deux genoux. Dans tous les cas, le poids du corps est plus dans les orteils que dans les talons. Et le haut du corps est vraiment relâché, détendu, pendouille vers le sol. Ici, on inspire bien profondément. Et on va venir faire 5 petits pliés. Donc pliés dans les genoux et tendu les deux jambes. Et 2, tendu. Et 3, tendu. Et 4, tendu. Et 5, tendu, et plier tranquillement pour venir dérouler vertèbre après vertèbre et revenir debout tranquillement. Ok, on continue cet échauffement du coup avec un vinyasa, donc c'est notre première série, c'est les postures de base du coup qu'on retrouve en yoga et qui viennent vraiment étirer la chaîne antérieure, la chaîne postérieure, gainer, muscler, voilà, faire tout en pré-échauffement pour être vraiment prêt pour la suite. Donc on va venir se placer parallèle, les pieds largeur de bassin, vous touchez vos os iliaques là qui dépassent à l'avant, vous placez vos mains dessus et du coup vous placez vos pieds en dessous pour avoir la bonne largeur entre vos pieds et votre bassin. On agrandit les jambes, on met de l'espace entre les côtes et le bassin, on rentre la poitrine, on fait attention à ne pas commencer avec le sternum sorti, les épaules sont loin des oreilles et on vient placer les deux bras au niveau des tempes, les mains légèrement plus vers l'avant du front que vers l'arrière. On inspire, on allonge dans la colonne vertébrale, on se grandit, expire, on vient pousser légèrement le bassin en avant et on vient amener ensemble la poitrine, les bras et le visage vers le plafond. Sur une inspiration, on agrandit dans le dos. Expire, on va chercher un petit peu plus loin et vous faites vraiment attention à votre bas du dos. On est dans le pré-échauffement, donc on ne va pas forcer pour le moment. On ramène dans l'axe, on garde le bas du dos légèrement creusé, donc le nombril est un tout petit peu vers l'avant et on va descendre en angle. Donc on descend le dos plat et on essaye de garder vraiment le dos bien aligné. Si vous sentez que ça arrondit dans les vertèbres lombaires, donc si vous vous retrouvez comme ça, remontez un petit peu et travaillez le dos du coup en diagonale. Et si vous arrivez à aller jusqu'à l'horizontale,
en gardant le dos bien plat, et bien tant mieux. On inspire profondément. Sur une expiration, on va venir relâcher en pince debout. Donc soit plié, soit tendu dans les genoux en fonction de vos ressentis. Tout de suite, on relâche bien la tête. On inspire profondément. Sur une expiration, on va remonter dos plat. Donc là, tout de suite, on pense à creuser son bas du dos, à amener le nombril le plus près possible du tapis, allonger les épaules loin des oreilles et faites attention à ne pas casser la nuque. Gardez le regard dans le tapis. Poids du corps toujours plus dans les orteils que dans les talons. On respire profondément et sur une expiration, on relâche souffle. Et là, vous libérez complètement une deuxième fois le haut du corps qui dégouline vers le sol. On vient plier dans les deux genoux, on avance les deux mains à l'avant du tapis et on va reculer jambe droite, jambe gauche pour venir se placer en planche. À tout moment, si c'est trop intense, vous avez la possibilité de faire une demi-planche qui part des genoux jusqu'au sommet du crâne. Sinon, demi-pointe, hop, on repousse le sol et on vient chercher donc la contraction au niveau des quadriceps, des cuisses, des fessiers, des abdos. On pousse très fort le sol avec les deux mains pour ouvrir l'espace entre les deux omoplates et on allonge la nuque, le visage est parallèle au tapis. Pour la posture suivante, vous avez deux options pour y aller. L'option 1, c'est de descendre le bassin vers le sol pour venir se placer en chien tête en haut. L'option 2, c'est de venir plier dans les coudes et de remonter pour se placer en chien tête en haut. On allonge bien dans la nuque, on inspire profondément, on laisse tomber le poids du bassin en fonction de nos ressentis. Dans le dos, les épaules sont loin des oreilles. Respirez sur une expiration, on pousse les fesses vers le plafond et on va venir se placer en chien tête en bas. En première option, vous êtes sur demi-pointe et pliez les genoux pour essayer déjà de coller le nombril au niveau des cuisses et garder notre bas du dos toujours bien creusé. Les fesses pointent vers le plafond, on rentre un petit peu la poitrine, on essaye de ne pas la laisser tomber vers le tapis. Par contre, on relâche le poids de la tête et les épaules sont loin des oreilles. Si vous êtes à l'aise ici et si vous arrivez à garder votre bas du dos légèrement creusé, vous venez tendre les deux jambes, à condition toujours d'avoir le nombril vers les cuisses. Et si vous êtes à l'aise ici, vous essayez de descendre les talons vers le sol. Donc vous choisissez vos options en fonction de vos capacités. On inspire bien profondément. Sur une expiration, on va venir marcher avec les pieds vers les mains, ramener du coup les deux pieds joints, plier dans les deux genoux et on vient dérouler vertèbre après vertèbre. On ramène les épaules et la tête en dernier. Et on se replace au centre du tapis. On va revenir faire ça une deuxième fois. On vient placer les bras au niveau des tempes. On inspire profondément. On agrandit dans la colonne vertébrale, pousse le bassin en avant et on va chercher notre arc en essayant d'allonger toujours bien dans la nuque. Et on ramène dans l'axe et on vient descendre en angle, le bas du dos légèrement creusé, poids du corps dans les orteils. Inspire, allonge la tête loin des fesses. Expire, relâche souffle et on libère complètement le haut du corps, on libère les tensions et remonte dos plat, creuse dans le bas du dos, épaules loin des oreilles, respire à fond, expire, on relâche complètement la tête, plie dans les deux genoux, avance les mains à l'avant du tapis, recule droite, gauche pour venir se placer en planche. On pousse très fort le sol avec les deux mains, on allonge dans la nuque, inspire profond sur une expiration, option 1 ou 2 pour venir placer notre chien tête en haut. Inspire, agrandis dans la colonne. Expire, pousse les fesses vers le plafond avec option 1, 2 ou 3 en fonction de ses ressentis. Inspire, pousse les fesses vers le haut. Expire, rapproche le nombril près des cuisses et relâche complètement le poids de la tête. Inspire profond sur une expiration, marche les pieds vers les mains, plie dans les deux genoux et déroule vertèbre après vertèbre pour revenir dans l'axe et on se replace au centre du tapis. On va refaire ça encore 3 fois et bras au niveau des tempes. Inspire, agrandis la colonne. Expire, va peut-être un petit peu plus loin. Ramène dans l'axe et viens chercher dos plat et relâche souffle. Libère le poids de la tête et remonte dos plat et relâche pince debout une deuxième fois, plie dans les genoux et recule. Droite, gauche, on vient placer la planche. Et plie dans les bras, remonte, chien tête en haut. Inspire, pousse les fesses vers le plafond. Inspire, rapproche le nombril des cuisses et ramène les deux pieds vers les mains. Plie dans les genoux, déroule et ramène au centre. Et quatrième fois, bras tempe, va chercher loin derrière. Ramène dans l'axe, dos plat. Et pince debout et reviens dos plat et relâche pince, plie dans les genoux, recule droite-gauche et plie, ramène, chien tête en haut et chien tête en bas. Inspire profond et marche avec les pieds vers les mains, plie, déroule et dernière fois un petit peu plus rapide et montagne et angle et pince et dos plat et plie et recule et plie.
chien tête en haut et chien tête en bas et ramène, marche et plie et déroule. Voilà. Ok, on vient se placer ensuite en guerrier 1, pied droit à l'avant du tapis. On recule le pied gauche, la jambe gauche bien tendue et le genou droit au-dessus du talon. On agrandit dans le dos. On vient placer les bras orthones, les bras parallèles, les mains à l'avant du front. Inspire, allonge dans le dos. Expire, on va chercher vers l'arrière. On fait une petite arche et on fait attention toujours à son bas du dos. Inspire et on ramène dans l'axe. On plie la jambe gauche et on remonte les deux bras pour venir les plaquer, les deux mains ensemble au-dessus du front. Inspire profondément. Sur une expiration, relâche le dos. Viens déposer le genou gauche dans le sol. On le recule un petit peu pour avoir toujours genou droit au-dessus du talon. Et on ramène les deux bras, cette fois-ci les bras en V, donc dans les deux diagonales. On allonge dans le dos. On expire et on va chercher vers l'arrière. Inspire profondément. Sur une expiration, ramène dans l'axe et on va venir changer par la planche. Hop, pied droit et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Jambe droite bien tendue derrière. On remonte le buste. On vient placer les bras parallèles. Inspire, allonge dans le dos. Expire, on va chercher notre arch vers l'arrière. Et ramène dans l'axe, plie le genou droit et remonte les deux bras pour venir les placer main contre main, paume contre paume. Inspire profond. Sur une expiration, relâche le buste à l'avant, dépose le genou droit dans le sol et reviens placer les deux bras en V, croissant de lune. Inspire sur une expiration. On va chercher loin derrière, on agrandit la colonne et on fait attention à ne pas casser dans la nuque. Et on repose les deux mains, on referme les deux pieds et on ramène pied droit à l'avant. Même chose, guerrier 1, bras orthones, bras parallèles, arch, respire et plie genou gauche et remonte les deux bras, mains jointes. Inspire, expire, redépose le genou gauche dans le sol, bras en V et va chercher loin derrière. Ok, ramène et passe en planche et ramène pied gauche à l'avant et jambe droite tendue derrière. Inspire, expire, va chercher loin derrière et ramène fente, plie jambe droite et main jointe. Inspire et dépose le genou droit dans le sol et ramène les bras en V et va chercher la arch. Et ramène, dernière fois, passe en planche et ramène pied droit devant et viens chercher bras orthones et arch dans l'axe, plie genou droit et main jointe, repose genou gauche, bras en V, allonge dans la colonne et repose et change et jambe gauche, guerrier 1, en arch, ramène et plie jambe droite, main jointe et dépose, genou et remonte. Bras V, relâche, ramène et on peut refermer les deux genoux. Ok, on vient se placer en guerrier 2, on avance le pied gauche à l'avant du tapis, on ouvre le pied droit à 45 degrés et on presse tout de suite sur les tranches extérieures des pieds. Genou gauche au-dessus du talon, on vient placer notre bras gauche près de la tempe, on inspire, on va pousser les côtes vers le plafond et aller chercher à tirer la main gauche vers la droite. Respire profond sur une expiration, ramène dans l'axe et on vient placer les deux bras à la seconde. Les mains légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière, bas du dos légèrement creusé, on tire les fesses en arrière pour venir basculer dos plat. On garde le placement des jambes, le regard dans le sol et on allonge dans la nuque. Puis on vient poser tranquillement notre main gauche près du pied gauche et on va venir fermer les deux pieds ensemble. La hanche droite, on la pousse vers le plafond et on développe le bras droit, on le tire vers le haut, on agrandit tout le côté et on ramène du coup la main droite dans le sol. On revient se placer en planche et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on avance du coup le pied droit, hop, on repousse le sol, on ouvre les pieds, donc le pied gauche à 45 degrés, on vient placer le bras droit près de la tempe, on inspire, on ouvre les côtes vers le plafond et on va chercher à tirer la main vers le mur du fond. Et on ramène dans l'axe, ici les deux bras, tranquillement, à la seconde, et on vient tirer les fesses en arrière, le dos plat, jusqu'à poser la main droite vers le pied et croiser les deux pieds ensemble et développe le bras vers le plafond. Pousse la hanche gauche vers le haut, inspire profond et sur une expiration, ramène dans l'axe. Et on ramène le pied droit
ouvre le pied droit à 45 degrés et place le bras et ouvre dans les côtes et va chercher loin derrière. Ramène les bras à la seconde et on vient chercher le dos plat en avant et dépose la main près du pied et croise les deux pieds pour venir placer planche latérale. Tire la main vers le plafond et ramène les deux mains, le corps dans l'axe. On ramène pied droit à l'avant. Hop, on ouvre le pied gauche, on remonte, guerrier 2, on place le bras droit près de la tempe et on va chercher vers le mur du fond, les côtes vers le plafond. Les deux bras à la seconde, on tire les fesses en arrière, on creuse le bas du dos et on repose la main vers le pied, on croise les deux pieds ensemble et on pousse la hanche gauche vers le plafond. Inspire profondément, ramène dans l'axe et dernière fois, on vient placer pied gauche à l'avant, ouvre le pied droit, remonte, viens chercher le bras près de la tempe, tire vers l'arrière, ramène bras seconde et dos plat et pose la main près du pied, croise les deux pieds et développe le bras et viens chercher planche et pied droit, ouvre pied gauche, remonte, bras droit près de la tempe, tire vers l'arrière et ramène dos plat et pose la main près du pied et croise les deux jambes et pousse vers le plafond et ramène dans l'axe, dépose les genoux au sol et déroule tranquillement. On revient se placer au centre du tapis, on va venir solidifier la jambe droite, pousser le pied droit dans le sol, agrandir l'espace entre les côtes et le bassin et on va venir placer notre genou gauche haut et la pointe du gros orteil placée sur le genou droit. On vient placer les deux bras orthones, donc les deux bras parallèles, les mains qui tirent dans la diagonale haute, donc plutôt vers l'avant que vers l'arrière. On inspire profondément, on va serrer le périnée comme si on avait envie d'aller aux toilettes, serrer les abdos et on va venir tendre la jambe gauche à l'arrière. Pied pointé ou flex, les deux mains sont contre les cuisses et tirent, vraiment elles sont actives. On vient ensuite basculer au fur et à mesure que je monte mon pied gauche, je vais descendre mon buste pour venir chercher une planche en guerrier 3. On inspire profondément, sur une expiration, on va remonter tranquillement et on va venir attraper notre genou gauche avec la main gauche et venir placer le bras droit près de la tempe. La jambe droite reste toujours bien tendue. Option 1, vous avez attrapé le genou. Option 2, vous attrapez sous votre genou en essayant de détendre un petit peu plus le bas de jambe. Et option 3, vous venez attraper votre gros orteil pour venir tendre la jambe tranquillement. Ok ? Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche qui s'enfonce dans le sol. Jambe gauche bien gainée. On vient placer notre retiré avec le pied droit et on vient placer les deux bras orthones. On allonge dans le dos, on tire les mains vers l'avant et sur une expiration, on tire le pied en arrière, les bras redescendent et une fois qu'on est placé, on vient chercher la bascule en gardant une cohérence entre notre pied droit et notre buste. Inspire profond, sur une expiration, on ramène et on vient attraper directement notre genou droit, notre bras gauche et on essaye de placer l'option 1, 2 ou 3 en essayant toujours d'avoir le dos bien droit. On fait attention à ne pas travailler avec le dos arrondi et on relâche et on est reparti. Jambe gauche retirée, inspire, expire, viens chercher guerrier 3. Penche en avant, garde le centre bien engagé pour l'équilibre et on ramène et on attrape genou ou le pied pour venir placer. Inspire, sur une expiration, on relâche. Même chose de l'autre côté, on vient placer retirer jambe droite, agrandi dans la colonne, expire, on vient tendre la jambe arrière, bien pointée ou bien flex, on bascule en avant et on attrape notre genou ou notre orteil pour venir se placer directement. Et on relâche. Et dernière fois un peu plus rapide, retirez jambe gauche et viens chercher le guerrier 3 et viens chercher le genou dans la main ou le pied dans la main et relâche. Et même chose, retirez jambe droite, respire à fond et guerrier 3 et pied dans la main ou genou dans la main. Inspire et relâche, dépose le pied. On vient se placer ensuite à genoux, donc si vous avez mal au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les rotules pour pas qu'elles s'enfoncent dans le sol. On vient placer les bras au niveau des tempes, mains jointes, inspire, allonge dans le dos, expire, on pousse le bassin en avant et on va chercher cage thoracique, bras et tempes ensemble
vers l'arrière. Et on ramène dans l'axe. Ici, on va venir plonger dans le sol. On va descendre à plat ventre et on va pousser les deux mains à côté de la poitrine pour remonter en baby cobra. Donc les coudes restent pliés, les épaules sont loin des oreilles et le regard à l'avant du tapis pour pas casser dans la nuque. Les deux jambes sont bien tendues derrière. Inspire profond. Sur une expiration, on repose le front sur le sol. On vient tendre les deux bras parallèles à l'avant et on va se relever 2 fois, les jambes tendues, les bras tendus. Hop, je me relève et je repose. Et deuxième fois, je relève et je repose, ok? Et on ramène les deux mains à côté de la poitrine et on pousse le sol pour revenir se placer. Posture 1, le chameau. Bras au niveau des tempes, agrandis d'abord dans la colonne, expire, pousse le bassin en avant, va chercher le haut du corps vers le plafond, tire les mains loin des épaules et ramène dans l'axe. Ça plonge dans le sol et on vient placer notre baby cobra. Jambes tendues, pieds pointés, le regard à l'avant du tapis. Et relâche souffle. Pose le front dans le sol. On vient placer les bras. Orton, et faites attention à ne pas relever avec la nuque cassée. Gardez le regard dans le tapis. On se relève 1 fois, on repose. Et 2 fois, repose. Pose les mains à côté de la poitrine et pousse le sol. Dernière fois, on vient dérouler et replace le chameau directement. On va chercher le plus loin possible en arrière. Ramène dans l'axe et plonge dans le sol. Et baby cobra. Et repose le front, bras tendus. Soulève 1 et 2 et repose. Et ramène les fesses sur les talons et déroule. On revient se placer en montagne, donc les pieds parallèles, bras au niveau des tempes, bras orthones. On vient monter sur les 2 demi-pointes. Pressez plus sur les gros orteils que sur les petits orteils. Engagez le centre, engagez à fond la ceinture abdominale. Et sur une expiration, on redépose et on relâche les bras. Ici, en gardant le dos bien droit, on vient plier dans les genoux et les genoux restent au-dessus des orteils. On revient placer une deuxième fois les bras orthones et on remonte sur demi-pointe en pressant toujours plus sur le pouce. Inspire profondément. Sur une expiration, tends les jambes, redépose les talons, relâche les bras. Les deux mains viennent se placer au centre du cœur. On va plier tranquillement dans les deux jambes jusqu'à atterrir les fesses sur nos talons. Et ici, on va essayer de monter le plus haut possible sur nos demi-pointes. Essayer de monter le talon le plus haut possible. Agrandissez le dos, pressez les deux mains l'une contre l'autre. Sur une expiration, pose les mains dans le sol et on vient dérouler tranquillement vertèbre après vertèbre pour repartir sur la montagne. Bras orthones, demi-pointe, appuie à fond le gros orteil dans le sol. Redépose les talons et les bras. Plie dans les genoux, chaise. On vient placer les deux bras parallèles. Monte sur demi-pointe et descend peut-être un petit peu plus bas les fesses. Reviens tendre les jambes, dépose les talons au sol. Place les mains namasté, descend les fesses vers les talons, monte très haut sur les 2 demi-pointes, agrandis dans la colonne vertébrale et relâche tout en pince debout et ça déroule pour la dernière fois. Viens placer les bras orthones, monte sur les 2 demi-pointes, grandis-toi, tire vers le plafond, expire, relâche les 2 bras, plie dans les genoux, place les bras orthones, demi-pointe. Inspire profond et expire, retends, dépose les talons, les mains namasté, on descend les fesses sur les talons et on pousse les demi-pointes à fond. Inspire profond sur une expiration, on relâche et on vient dérouler tranquillement. On vient se placer en montagne. Ici, on va descendre tranquillement les fesses sur les talons. On vient poser les mains derrière avant de déposer les fesses dans le sol. Tout de suite, on creuse le bas du dos pour agrandir la colonne. On vient placer les bras parallèles à l'avant. On vient développer jambe gauche, puis jambe droite. Et en gardant le bas du dos actif, les 2 jambes. Ensuite, on vient arrondir par le bas du dos. On déroule le dos dans le sol et on vient envoyer les 2 bras à l'arrière. On va remonter une première fois. On tape le sol avec le bout des doigts. Hop, et on remonte le dos le plus droit possible. Une deuxième fois. Sauf que la deuxième fois, on va ouvrir un petit peu les genoux et on va essayer de remonter en tirant les mains et le crâne vers l'avant pour revenir directement, hop, en guirlande. Si vous n'y arrivez pas, on peut toujours venir pousser les 2 mains dans le sol, hop, pour s'aider et revenir en guirlande, puis remonter en montagne. Encore 2 fois ça. On descend, les fesses sur les talons, pose les mains au sol, pose les fesses tranquillement, les 2 bras devant, jambe gauche, jambe droite, les 2.
et déroule par le bas du dos, envoie les bras à l'arrière, les mains tapent le sol, hop, on remonte, bras parallèles, on redéroule une deuxième fois et on ouvre les jambes pour revenir se placer directement en guirlande active et on remonte. Dernière fois, on redescend, pose les mains dans le sol, pose les fesses, bras parallèles, jambe gauche, jambe droite. Les deux, déroule le bas du dos, envoie les bras derrière, remonte dos plat, déroule, envoie les bras derrière et tire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter pour m'aider à agrandir le réseau. Vous avez toutes les informations en barre de description. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste beaucoup de choses sur le développement personnel, le yoga, la méditation, etc. Vous avez aussi mon site internet. Si vous êtes intéressé par des formations Yoga Move, vous avez toutes les infos du coup sur le site. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.